Et ben voilà. J'espère qu'on m'entend. Bonsoir mesdames. Alors comme vous le voyez, on va démarrer la page. C'est page... Page 59. Ok? Regardez, vous avez les pages sur le côté. Donc page 59 à gauche. Très bien. Vous avez? Voilà. Alors, Parashat Noach. Mikvé Olami. Un mikvé, le monde était un grand mikvé. D'accord? C'est le titre. Ok? Alors, vous me suivez, on commence en haut à gauche. Pticha. Ben Emuna Lemada, la différence qu'il y a entre la foi et la science. Kacher Korim et Torah, ou Beprat et Tzipurei Abriya Besefer Bereshit, quand on étudie la Torah et précisément l'épopée du livre de Bereshit, Mitoeret Stirot Lichora Ben Torah Lamada, alors vont s'éveiller des controverses entre la Torah et la science. Imze Besugiat Gil Haolam, évidemment, en ce qui concerne l'âge du monde, hein, c'est une grande discussion, ça, l'âge du monde. Les dinosaures, Ta'alich Habriya, le processus de la création. Alors, évidemment, la science nous parle d'un Big Bang. Là, on parle d'une création divine modelée par les mains de Dieu, pratiquement. Marichet Akorhavim, dont les galaxies, les étoiles, la Historia Shelenoshut, et l'histoire de l'humanité. Donc, il y a plein de... ça a toujours été un peu les sujets bateaux qui ont provoqué les argumentations entre la Torah et la science. Yesh Gishot Shonot Beyachas les Stirot Elou, évidemment, il y a différentes façons d'aborder ces controverses. Rabbi Limed Otanu Shekol Astirot Alalou Hem Stirot Medumot Bilvad. Le Rabbi nous a enseigné que toutes ces controverses, comme ça, d'apparence controverses, en vérité, ce ne sont que des controverses d'imagination. Il n'y a rien de fondé. Sheken lo itachen davar shehistor et ma shekatuv betorat Hashem boré olam. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui vient contredire la parole de Dieu ou l'écriture de Dieu, puisque, je rappelle à tout le monde, dans le cadre, évidemment, un minimum de croyance, que c'est lui qui l'a créé. Donc, si c'est lui qui l'a créé, il sait quand même comment il l'a fait. Bon, maintenant, si, Chas v'Shalom, ceux qui partent du principe que c'est pas lui qui l'a créé, qu'il y a eu un Big Bang, et qu'il y a eu, etc., etc., bon, ça c'est une autre façon de raisonner. Mais si c'est Dieu qui l'a créé, apparemment, il doit quand même savoir ce qu'il fait. Ka'asher nivdok et advarim laomek, negale chez les stira en shum basis mutsak. Quand on étudie les choses d'une manière un peu plus profonde, on se rendra compte que cette controverse n'a pas de racine, n'a pas de base. Alors, Beshiur anochechi navi dugma lestira misuk kaze, nachkor leomek venegale shezo stira medume bilvad. Eh bien, on va ramener justement une kushia, d'accord, une controverse, ça veut dire un paradoxe par rapport à l'entendement toranique et l'entendement scientifique. Et on va parler aujourd'hui de l'arc-en-ciel. D'accord ? L'arc-en-ciel va naître dans la paracha de Noach, en quelque sorte, mais la Torah va le définir avec une certaine définition, et la science, évidemment, va définir peut-être un peu autrement. Alors, Maaseh Avot, page 60, en haut à droite. Maaseh Avot, Hen akeshet, akeshet od brit arezet tofa tivit. D'accord ? Comment est-ce que c'est possible que l'arc-en-ciel soit une alliance? Hein? Si, page 60, regardez. Hein? Page 60, en haut, à droite. Maaseh Avot. Oui? Quoi non? Ah, c'est bon? D'accord. On va retourner à l'Ulpan, hein? Alors, Maaseh Avot, a Keshet Od Brit, comment on dit que le Keshet, c'est une alliance, d'accord? C'est un signe d'alliance.
Arès et Tofat Tivit, alors que les scientifiques, eh ben, ils disent, bah, attends, c'est quelque chose de tout à fait naturel, je ne vois pas en quoi ça illustre l'alliance entre Dieu et les hommes. Et on y va. בפרשת נוח מוזכר העונש הקשה ביותר שהקדוש ברוך הוא הניש אי פעם עונש המבול. Si c'est trop petit, la semaine prochaine, je vous donnerai des grandes feuilles. D'accord? Si c'est trop petit, je vous achète des loupes aussi, si vous voulez. Et c'est comme ça. C'est ça, on n'a plus 20 ans, hein, moi aussi. Hein, Bon, allez. On dit que comme ça. Alors, la punition la plus dure, d'accord, que Akadosh Baruch Hu est infligé le monde, c'est le Maboul. לאחר שהאנושות כולה נהייתה מושחתת ברמה הנמוכה ביותר, il y a eu une dépravation totale dans toute la création à un niveau de bassesse qui n'a jamais été atteint comme celui de la génération du Maboul. החליט הקדוש ברוך הוא כי יש להביא מבול ולמחות את כולם, il faut ramener ici un déluge et effacer tout le monde, exterminer tout le monde. חוץ מנוח, à part Noach. Akadosh Baruch Hu aura le Noach livnot teva, donc Dieu il dit à Noach, tu vas construire un bateau. Veletocha leachnis et mishparto venitzigim mibaalei hachaim. Évidemment, à l'intérieur de ce bateau, ils vont rentrer chacun des membres de sa famille et des représentants de chaque animal, car em nitzlu, et c'est ainsi qu'ils ont été sauvés. לאחר המבול, après le מבול, כרת השם ברית והודיע שגם אם העולם יידרדר בצורה חמורה ביותר, après le מבול, Dieu a fixé une alliance avec le monde et l'humanité en définissant et en soulignant que même s'il se reproduit une dépravation peut-être même encore plus grave que celle qui a existé à l'époque du Maboul, Bechol Zot Hashem lo hevi od Maboul, Dieu n'amènera pas un deuxième Maboul. Leshem kach notzra akeshet, c'est pour ça qu'est né l'arc-en-ciel. Le samel et abrid ben Hashem le ben haolam, c'est le signe d'alliance entre Dieu et le monde, que à chaque fois en vérité il y a l'enseignement, il est qu'à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, en quelque sorte, Dieu aurait pu peut-être à ce moment-là détruire le monde, mais il monte l'arc-en-ciel pour dire, bon, comme j'ai fait une alliance avec vous, je ne le détruirai pas. Alors, en dessous, Sheila Ledioun, d'accord? Question à débattre. Vous la voyez en dessous du 1, tout en bas, presque au milieu de la page, Sheila Ledioun, question à débattre. Aïm keshet heina tofa'a tivit ou tofa'a nisit nesu le'asbir zot. Est-ce qu'à votre avis, l'arc-en-ciel est un phénomène naturel ou c'est un phénomène miraculeux? C'est difficile, hein, de se départager comme ça. D'après la Torah, c'est un phénomène miraculeux, d'accord? Mais chez l'homme, vous pouvez vous amuser avec un jet d'eau, d'accord? Vous mettez un jet d'eau comme ça devant le soleil et vous allez avoir une espèce d'arc-en-ciel, d'accord? Alors, réponse. Vous avez en bas, il y a marqué Teshuvah. Lichora tofa'at akeshet heina tofa'at tivit lachalutin. De prime abord, le phénomène de l'arc-en-ciel, c'est un phénomène tout à fait naturel. Quand les rayons du soleil rencontrent les gouttes de pluie, donc les rayons du soleil sont brossés en quelque sorte par les gouttes d'eau, et c'est ça qui va créer le prisme de l'arc-en-ciel. D'accord? C'est ça qui va donner naissance à l'arc-en-ciel. Va se créer une controverse, un paradoxe entre la science et la Torah. Pourquoi la Torah, elle souligne que cet arc-en-ciel est né
en signe d'alliance après le Maboul, alors que la science, elle nous dit que c'est un phénomène tout à fait naturel. אנשים מסוימים השתמשו בסתירה כזו ובדומיה בתור הוכחה שחס ושלום לא כל מה שכתוב בתורה נכון. Malheureusement, il y a des gens qui se sont servis de ce paradoxe, de cette controverse, pour dire, vous voyez bien que tout ce qui est écrit dans la Torah n'est pas automatiquement vrai. ובכך הצדיקו את העובדה שאין הם מקיימים תורה ומצוות, et c'est la raison pour laquelle ils ont justifié que eux ne pratiquent pas ni la Torah ni les mitzvot. האמת היא שכאשר מישהו לא מקיים תורה ומצוות, אין זה בגלל הוכחות שכליות, אלא מצד התאוות האישיות שלו. Tout de suite, la Torah nous dit, il ne faut pas se leurrer, d'accord? Si quelqu'un ne pratique pas la Torah ou les mitzvot, ce n'est pas fondé par rapport à certaines preuves, d'accord? Des preuves comme ça, preuves intellectuelles. C'est tout simplement parce que l'homme, il est plongé dans ses désirs et ses plaisirs personnels et qu'il n'en a pas la force d'en sortir, c'est tout. השאלות וההוכחות נועדו אך ורק כדי להצדיק את ההגנה השלילית שלו. Les questions et les réponses que les hommes posent en disant oui, mais ça vient à l'encontre de ce que dit la médecine, et vous voyez bien que naturellement on peut faire 1, 2, 3, 4, donc à quoi bon de dire que c'est un signe d'alliance entre Dieu et les hommes, etc., etc. Donc en vérité, les réponses et les questions ne viennent ici que essayer de justifier leur comportement négatif. ולכן, עבורו מספיקה גם כזו הוכחה שאין בה ממש, du fait que la personne elle est tellement convaincue du fait qu'elle préfère rester dans ses plaisirs et ses désirs. Donc même une preuve qui est dénuée de profondeur ou de sens réel, concret, elle est malgré tout de suite adoptée parce que ça lui suffit pour avoir un alibi. Alors maintenant vont arriver les commentateurs. Et là c'est déjà une autre paire de manches. ההסבר המפרשים טבע הקשת יתחדש רק אחרי המבול. Regardez bien ce que les commentateurs nous disent. Ils disent le phénomène naturel de l'arc-en-ciel, il s'est régénéré qu'après le Maboul. ובכן, המפרשים התחבטו בעצמם בשאלה הזו. Même les commentateurs de la Torah, ils sont cassés la tête sur cette question-là. ונתנו מספר תשובות אפשריות, ils ont donné quelques nombres de réponses possibles. להלן נראה את הסבר הרמב"ן, on va voir ce que nous dit le Ramban, Rabbi Nachmanide. שהקשת הייתה קיימת מששת ימי בראשית, je lui dis oui, l'arc-en-ciel existait depuis les 6 jours de la création. והאברבנאל nous dit שאומנם תופעת הקשת אינה תופעה טבעית. Abarbanel nous dit oui, c'est vrai, l'arc-en-ciel c'est un élément naturel. אבל התופעה הטבעית הזו התחדשה רק אחרי המבול. Mais elle est devenue naturelle qu'après le déluge. Je vous rappelle, mesdames, que entre Bereshit et Noach, il y a 2000 ans. D'accord? Et tout le reste de la Torah, il y a 500 ans. Donc ça veut dire que au bout de 2000 ans, donc après les 2000 années, le cycle de l'arc-en-ciel est redevenu ou a pris une allure naturelle, ou devenu naturel. Donc avant, ce n'était pas naturel. Nous sommes page 61 en haut à gauche. Ok, l'extrême gauche. Mashmaout advarim i, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Shamaboul yatsar eshezeu shinui baolam, ça veut dire que le Maboul, en vérité, il a provoqué un changement dans le monde. Ve'akeshet mevatet et ashinui yazeh, et l'arc-en-ciel, on est l'illustration de ce changement. Ezo shinui notsar baolam, quel est le changement que le Maboul a provoqué dans le monde, et comment l'arc-en-ciel justement illustre ce changement que Dieu a fait dans le monde. Pour cela, il faut comprendre d'une manière beaucoup plus profonde quel est le sens du Maboul.
Shela Lediun, question à débattre. Aïm la maboul yeshrak mashmaout shlili gvura o shegam mashmaout triuvit chesed. Est-ce que le maboul n'a qu'une consonance négative, donc la rigueur, ou est-ce que le maboul a aussi une consonance positive, donc le chesed? À votre avis? Tu vois pas que je suis en direct là à la télévision, quoi? Shabbat 14. Pas possible. C'est ça les inconvénients du direct avec Cognac G. Il y a Hasra Cognac G, vous vous rappelez? Alors, on y continue. Donc, est-ce que c'est que négatif cette histoire de Maboul? Ou il y a quand même un peu de positif là-dedans? C'est une question, d'accord? C'est quand même... C'est pas un événement simple à avaler quand même. C'est comme si Dieu dit, ok, on fait cancel, on fait reset, on appuie, on efface tout et hop, on recommence. C'est Dieu, c'est pas... Si ça avait été fait par des génies de ce bas monde peu cédère, mais c'est quand même Dieu. Alors c'est une vraie question à réfléchir. Est-ce que c'est que négatif? Alors évidemment, vous allez dire, attends, il ne peut pas y avoir quelque chose de négatif qui vient de Dieu. D'accord? Alors peut-être que dans l'apparence comme ça, elle paraît un peu négative, mais est-ce que la continuité ou l'extension, d'accord, de ce maboul, est-ce que ça aura une consonance positive? On va voir ça. La réponse. Sarah, ça ne te dérange pas? Tu peux ramener un peu d'eau, s'il te plaît? Merci. Alors, j'ai dit, réponse. Les filles apshat, donc d'après le sens simple, hamashmaout shel maboul ishlilit bilvad. Évidemment, le sens simple, le maboul, il est complètement négatif. Akadosh baruch hu yitraret al briyat ha'adam ve'haolam. Dieu a regretté la création et de l'homme et du monde. Ve'alken evi et ha'onesh hakasher beyoter. C'est pour ça qu'il a imposé la punition la plus grave. C'est Maboul Shimched Kol Enoshut. Là, il a ramené un Maboul qui va effacer, exterminer toute l'humanité. C'est quand même pas une chose simple. Olam, Lamrod Shelegabe Dor Maboul Amaim Ayu Onesh. Donc, pour la génération du Maboul, l'eau, c'était une punition. Aresh Beyachas Laolam Atzmo Eta la Maboul Gamashmo Triuvit. Mais pour toute la création, le phénomène du Maboul, d'accord, il y a aussi une facette positive. Merci. Bon. Pourquoi c'était positif? Nos sages nous disent parce que le Maboul, c'est une sorte de mikvé qui va purifier le monde. Page 62, en haut à droite. Sheitaer et Haolam qui divrei Admor Hazaken, comme l'Admor Hazaken nous le stipule. Klomar, juste au milieu de la page, Klomar, Lifne Amaboul, Bene Adam Ayou, Megushamim, avant le Maboul, les hommes étaient d'une grossièreté phénoménale. Velo Ayou Mesugalim Liklot Shum Trusha Ruchanit, et incapables de pouvoir percevoir tout élément spirituel, même le plus simple. La reine aime l'ochashu acharayut le maaseem ve'ashchitut itpashta. C'est pour ça qu'ils n'ont eu aucune notion de responsabilité et ils n'ont pas pris conscience du tout de leur conduite, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à saccager le monde. Mais Yamabo layu kemo mikve tahara. Dans ce cadre-là, les eaux du Maboul, à ce moment-là, sont à l'image de l'eau du mikvé qui vient purifier. Atvila, ben mikvé me'adenet umeromet et adam. La Torah nous dit que celui qui se trempe au mikvé, il raffine, d'accord? Lachon adina, il va lui donner une certaine sensibilité, il va raffiner l'individu. Atvila manika le'adam et yecholet lishmoa tov yoter et kol haneshama ve'et hamatzpun hapnimi shelo. La Torah nous dit que le mikvé donne la possibilité à l'homme d'être à l'écoute de son âme, de sa neshama, et surtout d'être à l'écoute de sa moralité, de sa conscience.
כך גם למקווה העולמי שהיה בימי נוח הייתה השפעה של טהרה על העולם הפיזי. Donc il est évident que dans ce contexte-là, le mikvé mondial à l'époque du Maboul, d'accord, va avoir aussi une influence sur le monde. Aussi dans le contexte de raffiner le monde, d'enlever la grossièreté du monde, même le monde matériel. Mais à Maboul à Meter, idnu beme'at et achomriut shel haolam. Alors ces mei Maboul, ces eaux du déluge, d'accord, elles ont raffiné la matérialité du monde. Lachen acharei Maboul, c'est pour ça qu'après le Maboul, haolam igia lerama gvoa yoter shel hakara ve'halacha klape Hashem. C'est pour ça qu'après le Maboul, le monde a une reconnaissance beaucoup plus mature de l'existence de Dieu, qu'il n'avait pas avant le Maboul. Taharat haolam al yedei ha-Maboul eina inyan teoreti ruchani bilvad, la purification du monde par le biais du Maboul, ce n'est pas un phénomène uniquement théorique. Et là, yesh la bituyim ma'asim, ça a aussi des expressions et une facette totalement dans l'action matérielle. Habituy abolet beyoter, ou l'expression la plus qui est mise en relief, la plus distinguée. Shelifnei ha-Maboul anashim lo hayu mesugalim lachzor b'tshuva. Avant le Maboul, les hommes ne sont pas capables de faire tshuva. Ve'ilu lachar ha-Maboul anashim kach ken mesugalim lachzor b'tshuva. Après le Maboul, ils sont oui capables de faire tshuva. Oui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus les premiers jours. Il y a quand même toute la famille de Noach. On va voir déjà dès la semaine prochaine, on va déjà parler d'Abraham. Donc lui, c'est le premier qui commence déjà à faire tshuva. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, où la grossièreté de l'humanité ne permettait pas une conception du spirituel, donc une conception d'un Dieu, donc une conception de la tshuva. C'est grave. Le monde a changé, d'accord, il s'est un peu raffiné, mais après le Maboul, tu n'avais pas que des bêtes midrash dans les coins de rue. Hein. La vie continue, je veux dire, mais il va y avoir une énergie dans le monde, il va y avoir une finesse qui n'est peut-être pas, elle n'est pas flagrante ou palpable au point, mais elle existe. Et à ce moment-là, les gens, ils peuvent développer une sensibilité afin de revenir vers Dieu. Il y a deux, on peut prendre comme exemple deux événements, un événement qui s'est réalisé avant le Maboul et un événement qui s'est réalisé après le Maboul. La Torah nous dit Lifnei ha-Maboul aseh lecha tevat. Dieu il dit à Noach avant le Maboul, fais-toi une arche. Itrichu bebinyan ze, ils ont commencé à investir d'énormes efforts pour construire cette arche. Kedei sheiru anshe dor ha-Maboul hosek ba, pour que toutes les générations, enfin tous les gens, tous les habitants qui habitaient à l'époque, puissent voir Noach en train de s'investir dans la construction de cette arche pendant 120 ans. D'accord ? Pendant 120 ans, tu peux te poser des questions quand même. Mazot lecha, il posait la question, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi cette construction-là ? Et il leur disait à chaque fois, Atid akadosh baruch hu lavi mabul laolam, ulai yashuvu. Il leur disait, attention, messieurs, Akadosh Baruch Hu, dans le futur proche, il va faire tomber un Maboul dans le monde. Donc prenez conscience de l'urgence de la situation. Peut-être qu'avec ce discours-là, ils vont faire tshuva. Ça, c'est avant le Maboul. Maintenant, après le Maboul, Vayakam Yona vayelech el Ninve kidvar Hashem. Yona, vous connaissez Maftir Yona. Yona, il va à Ninvé, d'accord, pour concrétiser la volonté de Dieu. Od arbaim yom, pendant 40 jours, ve Ninvé n'est pas chet. Dans 40 jours, Ninvé va être détruite. Vayaminu anshe Ninvé, et les gens, les habitants de Ninvé étaient des croyants en Dieu. Vayikru tzom velbeshu sakim.
ils ont commencé à jeûner, ils ont porté des sacs de toile de jute, c'est à l'époque comme ça qu'on mettait en avant le deuil, d'accord? Migdolim vaktanim, du plus grand au plus petit. Vayar Elohim et maasehem kishuvu midarka mara'a. D'en haut, Dieu, il a vu qu'ils font tchouva et qu'ils reviennent de leur comportement tordu, donc il a eu une certaine compassion. Ma'evdel ben amikrim, quelle est la différence entre le premier exemple et le deuxième exemple? בשני המקרים היה אדם שהעביר נבואה מאת הקדוש ברוך הוא שאם לא ישובו בתשובה השם יעניש את המקום. Dans les deux cas de figure, dans l'époque de Moshe, dans l'époque de Noach et dans l'époque de Yona, il y a là-bas deux hommes, deux prophètes entre guillemets, qui annoncent la parole de Dieu. Et dans les deux cas de figure, d'ici on ne fait pas de tchouva, Dieu va nous punir. Oulam lifnei amabul Noach. Mais avant le Maboul, Noach, il n'a pas réussi à faire tchouva aux gens de sa génération. C'est pour ça que le Maboul est arrivé. Alors qu'après le Maboul, Yona, oui, il a réussi à leur faire tchouva. C'est la raison pour laquelle la punition s'est annulée. Asiba lekar pshuta, la raison, elle est toute simple. Lifnei amaboul haolam kulo haya nachud vegas, avant le maboul, le monde entier grossier et d'une grande bassesse. Velachen dor amaboul lo haya mesugal l'achzor bitchouva, c'est pour ça que la génération du maboul n'est pas capable de faire tchouva. Amaboul tier veziker et haolam, le maboul, il a purifié, il a raffiné le monde. C'est pour ça qu'après le Maboul, les habitants de Ninvé peuvent faire tchouva, ce qui était impossible à faire avant le Maboul. רעיון מרכזי, טהרת העולם יצרה באופן טבעי את תופעת הקשת. Donc, cette idée principale, d'accord, de la purification du monde, d'accord, de ce mikvé du monde, c'est elle qui va engendrer le naturel de l'apparition de l'arc-en-ciel. Maintenant, on va pouvoir peut-être solutionner l'énigme de l'arc-en-ciel. Petit 1. Ma keshet mesamelet. Que représente l'arc-en-ciel? Petit bête. Amaboul yatzar et keshet. Comment c'est possible que le Maboul, lui, ait créé le keshet, l'arc-en-ciel? Bon, c'est pas très difficile on va voir, d'accord? Aleph, ma keshet mesamelet. Que représente le keshet? L'arc-en-ciel. Uvchen karanu bapsukim sha keshet mesamelet et brit haelokit shekarat Hashem ima olam. La Torah nous dit que l'arc-en-ciel, c'est le symbole du brit que Dieu a réalisé, a scellé entre lui et le monde. Même si l'humanité retombe dans un niveau de dépravation tel que c'était à l'époque du Maboul, Dieu ne refera pas le Maboul. Pourquoi Dieu n'a pas utilisé de nouveau la punition du Maboul? Aïsber l'écart, l'explication. Le fait que Dieu, il est complètement fait disparaître la génération du Maboul, uniquement parce que ces générations-là n'avaient aucune possibilité de faire tchouva et de réparer leurs actions. Si tu ne peux pas faire tchouva et tu ne peux pas réparer tes actions, il n'y a que le fait de mourir qui peut réparer la chose. La seule façon de gérer la chose, c'était de les faire disparaître. Oulam al yedei amaboul nithara haaretz באופן שלא ייתכן שהעולם יהיה במצב שפל כזה שיהיה ראוי למבול. Après la purification de la terre, cette purification du mikvé, d'accord? À ce moment-là, le monde atteint un niveau qui ne peut pas
accepter le phénomène du Maboul, parce que le monde a atteint une certaine conscience spirituelle, une certaine maturité spirituelle, qui permet à l'homme de pouvoir faire tchouva et de réparer ses actions, ce qui n'était pas possible de faire avant le Maboul. Même si les gens étaient corrompus comme la génération du Maboul, malgré tout, Hachem lo yimchak otam al yedei Maboul, Dieu ne les fera pas disparaître par les eaux du déluge, biglal shekaed gvar yesh lahem efshaot letaken, parce que maintenant ils peuvent réparer. Donc c'est quand même une grande différence, qu'après on peut réparer, qu'avant on ne pouvait pas réparer, parce que c'est pas une analyse, enfin, c'est un petit peu hors norme qu'Akadosh Baruch Hu efface tout, mais si quelqu'un peut réparer, alors ça vaut le coup. Mais s'il ne peut pas réparer, à quoi ça sert? Parce que s'il ne peut pas réparer, ça veut dire qu'il continue à faire des blagues constamment, donc ça ne sert à rien. En vérité, après le Maboul, tu peux réparer. Donc, comme nous disent nos amis les Breslev, il m'efchar les kalkel, efchar les taken. D'accord? Si tu peux endommager, si tu peux, hein? Donc tu peux aussi réparer, autrement on ne te laisserait pas faire, entre guillemets, d'en haut. Si quelqu'un il a endommagé quelque chose, ou il a produit, il a été mécalquel quelque chose, il peut le réparer. Alors, page 64, c'est la dernière page. Comment c'est possible que le Maboul il a fait l'arc-en-ciel? Eh bien, c'est tout ça. D'où vient l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel vient des rayons de soleil, d'accord, qui vont se rencontrer avec les gouttes d'eau. Donc, quand l'eau va s'évaporer en gouttelettes, qui va rencontrer les rayons du soleil, ça va provoquer un arc-en-ciel, tout simplement. האם עקורים יכולים לשקף את האור כראוי? ודאי שלא. דווקא מים טהורים, est-ce que des eaux sales, d'accord, elles peuvent aussi, tu peux faire évaporer de l'eau d'égout, mais même si l'eau d'égout, les gouttes qui vont monter, elles pourront pas faire transparaître les rayons du soleil, donc ça ne marchera pas. Il faut justement de l'eau pure, d'accord, de l'eau de la mer, de l'eau d'un fleuve, de l'eau pure. Les fisés nassou lasbir doit tofat à keshet ditracha davka achara maboul. Donc maintenant, pourquoi on a entendu le maboul? Pour que le keshet il se renouvelle, pour que cet arc-en-ciel se renouvelle, et cette fois-ci d'une manière naturelle. Aïnyan barour, c'est clair. L'ifnei amaboul haolam haya gas umezoam miprina rochanit vegashmit velachen tipot hamayim lo yachol leshakef karaoui et karnei hashemesh velorot et hakeshet. Il te dit, on vient de dire que si les eaux sont sales, les gouttes qui vont s'élever de ces eaux sales ne peuvent pas transparaître les rayons du soleil. Donc il est clair que toutes les eaux qui étaient avant le Maboul, c'était des eaux sales. Il n'y avait pas d'eau pure. Mais il y a eu la purification du Maboul. כך המים נהיו זכים ועדינים יותר ומעתה הם יכולים לשקף כראוי את קרני השמש. Donc maintenant, après le Maboul, elles sont pures et donc elles peuvent transparaître les rayons du soleil et faire apparaître justement cet arc-en-ciel, la Chen HaKeshet, au Fia Baolam la Rishona Lachar Maboul. C'est pour ça que le Keshet apparaît après le Maboul. Ve'im ke'en ha'itratshut tofa'at HaKeshet me'ava symptôme katan shemevatet shinui hagadol sheyatzar ha'Maboul. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, il illustre bien le changement qu'a provoqué le Maboul dans le monde. Aouvda chez Hachem Karat Brit, chez Loyorit Shuv Maboul, le fait même que Hachem il a fait une alliance qui ne fera plus de nouveau un Maboul, mais Shameshet Avorenu Lekach Hashuv, c'est pour nous un enseignement exceptionnel. El Litiaesh Afpaam Yamatzav Ochani Shelanu. Il ne faut pas être déçu, aucune forme de déception, de par notre situation spirituelle ou la situation spirituelle de ceux qui nous entourent. Mais Maboul, depuis le Maboul, Tamid, Yesh, l'école, chacun peut réparer.
par le fait de faire Teshuvah. Mais évidemment, il faut faire un effort. Je vais compléter ce cours en faisant un petit développement oral. Vous savez que Noach a longuement hésité avant de sortir de la Teva. Il était épuisé, blessé, il pissait le sang. Il était vraiment, c'était très dur pour lui. On dit, ouais, enfin, quoi enfin? Le monde a été détruit. Il a travaillé comme un chien pendant des mois pour donner à manger à tous ces animaux. Et même un jour, quand il a eu du retard pour donner à manger au lion, il s'est fait croquer la jambe. Et là, on lui dit, voilà maintenant, le monde est devant toi. Il dit, quel monde? Je suis tout seul. Ah, bien sûr qu'il y a ses enfants, mais bon, il est tout seul. La Torah nous explique que le phénomène de Noach, malgré tout ça, il est quand même sorti. Et il a commencé à, entre guillemets, reconstruire le monde. D'accord? Ce qui n'est pas une chose aussi facile que de recommencer à zéro. Alors, malgré tout, l'explication qu'on vient de donner du déluge, donc sa facette un petit peu positive des choses. Alors à ce moment-là, Noach, lui, il doit redémarrer les choses et il doit reprendre les choses à zéro. La Torah nous dit que un tzaddik, quand il fait une erreur, même une erreur dans la finesse, d'accord, dans les choses les plus fines, pas dans des avérotes grossières, alors on le fait payer ici-bas dans le monde. Pour que quand il arrive en haut, il n'y ait pas d'obstacle à son évolution spirituelle. Alors on dit, ok, donc quelque part, le fait que Noach il a été blessé, alors c'est peut-être une bonne chose. Parce que comme ça, cette mini-avéra d'avoir pris du retard à nourrir le lion, alors il a payé sur place, il a été blessé sur place, et donc il a entre guillemets payé cette forme d'avéra, d'accord, chez un tzaddik, on ne peut pas mesurer l'avéra comme on le mesurait pour nous, mais même la chose la plus, qui nous semble à nous peut-être un peu futile, pas très grave, mais chez un tzaddik, c'est une chose qui est importante. Donc, dans ce cadre-là, il a été puni. Mais le Rabbi il explique une chose qui est très 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 importante, et moi je considère exceptionnelle la façon d'analyser la chose. Le Rabbi dit la chose suivante, il dit, vous savez, nous avons eu aussi un déluge dans notre génération. Et d'un autre côté, Noach, il peut quand même être heureux de dire que lui, il est sorti vivant de ce déluge. D'accord? Dieu, entre guillemets, aurait pu effacer toute la terre et toute forme de vie. Et n'empêche que Noach, il est quand même sorti vivant de ce déluge. Le Rabbi explique, il dit, le déluge de notre génération, vous avez tous compris, c'est la Shoah. Et d'un côté, il faut quand même, nous sommes tous des enfants de la Shoah, entre guillemets, d'accord, puisque ces générations-là ont tous été influencées de près ou de loin, évidemment, ceux qui ont vécu directement, ça a une dimension, mais il y a eu aussi des conséquences de la Shoah, même à travers le monde. C'est pour ça qu'en Israël, aujourd'hui, sont appelés rescapés de la Shoah, même des gens qui ont vécu en Afrique du Nord, alors que en Afrique du Nord, bon, c'était quand même beaucoup plus mesuré. Hein. Il y avait des choses quand même. Hein? Il y avait des choses. Oui, il y avait certainement des choses, mais pas à l'échelle de l'Europe de l'Est. Donc, ouais, bah, je vois, par exemple, ma mère, elle est reconnue comme rescapée de la Shoah. Je dis, mais t'as jamais vécu dans la Shoah? Elle me dit, non, mais nous, à cause de cette Shoah, il y a eu une misère. Ils ont vécu dans la misère parce que tout était chamboulé, l'équilibre du monde, et ils vivaient vraiment dans la misère. Et cette misère-là, dans laquelle ils ont vécu, qui a été reconnue, d'accord? Donc, ils ont appelé ça des rescapés de la Shoah. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous plus ou moins des rescapés de la Shoah. Et
quelle a été la solution de Noach pour être sauvé, lui, et un spécimen de chaque animal, c'était la teva. La teva, en ivrite, c'est le mot. Teva, c'est un mot. Ce n'est pas simplement une arche. D'accord ? Le mot, la Torah nous dit, en vérité, aujourd'hui, dans nos générations, nous sommes tous des rescapés de la Shoah. Malgré tout, Noach, il a accepté sa shlichut, il a accepté sa mission d'aller et de reconstruire le monde. Et à ce moment-là, de refaire naître le monde et une foi en Dieu. Et c'est ce que nous dit le Rabbi. Il nous dit, nous avons la chance d'être des rescapés de la Shoah. Et la solution, c'est de monter aussi dans la Teva. C'est quoi cette Teva ? Ce sont les mots de la Torah, les mots de la Tfila, les mots de l'étude. D'accord ? Et il nous dit aujourd'hui, de la même façon que Noach, il a continué à dispenser les biens, même au prix, le bien, le manger, même au prix de recevoir un coup de patte ou un coup de dent, je ne me souviens plus, du lion. Il en a été blessé. Alors, le Rabbi dit, nous aussi, quand on est un émissaire de Dieu et qu'on a eu le mérite d'être sauvé de la Shoah, alors on doit diffuser le judaïsme. Diffuser le judaïsme, et même si cela a des facettes qui sont très désagréables, et des facettes peut-être même, il fut un temps où les gens, quand ils diffusaient le judaïsme, alors ils étaient vraiment en danger, enfin en danger à une certaine mesure, dans le sens où, vous savez, moi j'ai connu des amis à moi, shlochim, qui étaient chaliards dans les kibbutzim, et je vous assure que dans les premières années, quand le bonhomme il approchait le kibbutzim de la Shomer HaTzaïr, c'était l'extrême gauche, ben, il prenait des coups de poing, il n'a pas lâché le morceau, pendant des années il revenait, à chaque fois il prenait des coups, jusqu'aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est eux qui demandent, on voudrait un mikvé, on voudrait une beta knesset, on voudrait des matzot, etc. Mais pendant des années, bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que la diffusion du judaïsme, elle a un prix, même des fois c'est pas facile, c'est même frustrant, malgré tout, malgré les blessures, comme à l'image de Noach, il était blessé physiquement et blessé aussi moralement, un juif, il se doit aujourd'hui de continuer à travailler et à œuvrer dans le monde et rester l'émissaire de Dieu afin de diffuser le judaïsme, parce que justement, nous aussi, nous avons été sauvés de ce déluge de notre génération, et c'est ça qui nous reste à faire. C'est à réveiller la flamme juive qui habite dans chacun d'entre nous, dans chacun du Ham Israël. Vous savez que le Zohar nous dit que le 6e millénaire et la 600e année, puisque tout le phénomène du déluge, il a eu lieu quand ? Il a eu à l'époque où Noach avait 600 ans, en pleine jeunesse. 600 ans, donc on dit c'est quoi la parallèle avec le 6 millième. Alors on explique l'an 6000, donc il a commencé pour nous en l'an 5000, plus 600, ça fait 5600 ans. Donc en vérité pour nous ça fait à peine 180 années. Le Zohar nous dit que vont s'ouvrir les chormot du ciel et les chormot du monde. Les chormot d'en haut et les chormot d'en bas. Alors on pose la question, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle ? Alors il te dit, tout ce processus, d'accord, de rigueur qu'il y a eu pendant le Maboul, etc., c'est pour donner naissance à l'avènement messianique qui aura lieu quelques milliers d'années plus tard. Alors le Zohar nous dit que va venir un temps où tout d'un coup, le monde, les sagesses d'en haut vont pouvoir servir, et les sagesses d'en bas aussi, ça veut dire les sagesses spirituelles et les sagesses matérielles. Et si vous voyez bien, la diffusion du judaïsme, sérieusement, d'accord, qui a engendré toutes ces écoles de Baalei Teshuvah, elle a plus ou moins démarré il y a 180 ans, grosso modo, d'accord, un petit peu après l'époque du Baal Shem Tov, etc., où encore à cette époque-là, il y avait beaucoup de luttes, d'accord, donc spirituellement, après c'est l'Admor Hazaken, ensuite il y a tous les grands qui ont diffusé le judaïsme, mais le Rabbi souligne le phénomène de la technologie et de la science. Le Rabbi, il explique, et tout le monde peut le voir de ses propres yeux, que ça fait à peine 200 ans qu'il y a eu tout d'un coup une vitesse de croisière phénoménale
dans l'évolution de la technique et de la science. Pourquoi? Pourquoi pendant plus de 5000 ans, les gens étaient encore des bouseux, c'était l'agriculture, c'était là, vous vous souvenez, la mer Denis au puits du village, etc. Hein, ce sont des choses qu'on a tous connues. Donc, vous imaginez, vous, aujourd'hui, sans machine à laver? Même pas en rêve, d'accord? C'est une chose inimaginable. Donc, 200 ans où le monde a franchi tous les summums et tous les exploits de la technicité. Alors, pourquoi? Alors, la Bible explique que tout ça, c'est en vue de l'avènement messianique. Il ne faut pas rêver. Ça veut dire que toutes les technologies qui permettent de diffuser d'un coin du monde à un autre, voilà, là je suis dans Facebook, et les gens peuvent me voir à Tombouctou. On salue les gens de Tombouctou, c'est l'occasion. Et nous aussi, on est à Ashdod, la capitale du Maroc. Donc on est là tranquillement, en Terre Sainte, avec un verre de thé et quelques cigares au miel, en train de déguster. Et tout le monde nous voit, voilà, dans les quatre coins du monde. Ça s'appelle quoi? Alors évidemment, on peut servir aussi de cette machine pour faire des blagues, mais aussi on peut s'en servir pour faire des bonnes choses. Donc aujourd'hui, il y a encore la confusion, puisqu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que tout est mélangé. Donc le bien et le mal est mélangé aussi dans la technique, dans la technicité, dans tous ces phénomènes. Mais un jour viendra où on pourra justement séparer le bien du mal et se servir de toute cette technique uniquement que pour le bien. On ne s'imagine pas que toute la technicité, elle a été faite que pour des blagues. D'accord? Aujourd'hui, c'est un peu comique. On fait tout un plat de celui qui a éternué au bout du monde et tout le monde commente. Oh, comment il a éternué? Oh, son mouchoir. Mais qu'est-ce que... Bon, ouais, des fois, je suis un peu dépassé par je sais pas, les gens, on dirait qu'ils s'ennuient ou je sais pas quoi, n'importe quel acte stupide qui est dans le monde. Alors, puisqu'on peut le mettre en image, tout d'un coup, ça prend une valeur, ça prend un essor, ça prend une dimension, alors qu'il y a encore des choses qui sont très très profondes et qui sont pleines de sens et qui malheureusement sont presque pas vues. D'ailleurs, vous pouvez faire un essai, hein. Vous voyez en dessous des images de Facebook, là, quand vous voyez des milliers de vues, vous êtes sûr que c'est un truc à 2 balles, mais qui vaut pas un clou, alors que les choses qui sont très profondes, vous allez voir à peine quelques centaines de vues, et encore, avec la bonté du Seigneur. Mais un jour viendra, on ne perd pas espoir, un jour viendra, où justement il y aura des millions de vues dans les choses qui ont du sens et de la profondeur, et il n'y aura plus de vues pour des blagues à 2 balles, parce que ça n'intéressera plus personne. Et on pourra à ce moment-là diffuser la parole de Dieu, et peut-être même ressentir, voir un dévoilement exceptionnel d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, voilà aussi le phénomène de technique par rapport aux 600 ans de Noach, qui sont jumelés avec les 5600 ans que le Zohar nous dit. Quand va arriver cette date-là, à ce moment-là, tout va s'ouvrir en préparation à l'avènement messianique. Be'ezrat Hashem. Très bientôt et de nos jours. Voilà, un petit cours d'une petite heure sympathique. Et ben voilà.